Non, ce que je disais, pardon, c'était les Espagnols. Voilà, parce que du coup, j'étais donc à Barcelone. Je suis parti là-bas pour l'EPT Barcelone, donc du poker et tout, je vous racontais un peu. Mais ça rend zinzin les gens... non mais tu sais quoi, attends, je vais me mettre en full cam, parce que voilà, quitte à pas avoir de chat, autant... Oh. Allô? Ça grésille chez vous ou que chez moi? J'ai tapé dans un truc. Vous entendez plus que d'une oreille ou pas? Que chez moi. Ah, ça va. Ok, bah parfait. J'entends le son. Je suis désolé, ce live est catastrophique. Le son est quelque part, genre... Je crois que j'ai niqué un câble. Mais bon. 5 sur 5 le son. Ok, tout va bien. Non, pardon. Tac, tac, tac. Barcelone, EPT, la folie, le poker et tout. Sauf que c'était en Espagne. Barcelone, j'y suis allé une seule fois, je crois. Ou peut-être une avant, mais très vite fait. C'était quand même pour le match Barça-Manchester United, qui était incroyable, quand en février on a commandé. Et on a commenté, pardon. Et je me suis retrouvé donc là-bas. Moi, c'est vrai que en termes de culinarité, de cuisine au final, de gastronomie, c'est peut-être plus ça que culinarité hein, qui nous a pas mis très bien. À chaque fois, tu te retrouves avec tes classements sur Twitter en mode ah machin, les meilleures bouffes. Tu te retrouves 9e, nous la France, alors qu'on a quand même une cuisine incroyable, derrière des pays comme l'Espagne. Mais l'Espagne, c'est un calvaire. Et je pense que j'en ai déjà parlé, on a déjà ouvert un dossier, etc. Alors il y en a quelques-uns, ils disent oh la paella sévillane, etc. C'est très bon. Il faut savoir que c'est vraiment incroyable comment ça pue sa mère. Parce que moi je pense que pour définir est-ce que c'est bon de manger dans un endroit, je pense qu'il faut pas prendre les 2-3 spécialités qui peuvent être dingues. Parce que tu penses Espagne, tu te dis oh les tapas c'est bon, le jambon, ils ont un super bon jambon ibérique, etc. Super, tu vois. Le truc c'est que quand leurs spécialités sont bien faites, du coup c'est bon, mais ça c'est normal, c'est le principe de bien cuisiner. Le souci, c'est quand tu vas dans une ville et que tu vas dans à peu près n'importe quel restaurant, c'est la moyenne. En Italie, honnêtement, tu vas en Italie, je pense, j'ai pas beaucoup fait l'Italie, mais tu vas dans, genre à Rome ou autre, tu fais à peu près n'importe quel restaurant, les mecs te servent une bête de cuisine, qui est simple, qui est efficace, la cuisine italienne, mais si tu vas dans un bête de resto, bon bah tu vas manger bête de bien, mais tu vas dans un resto de base, ils te mettent bien, tu vois. Et en Espagne, c'est pas ça. Alors, il y avait peu de trucs ouverts et tout, donc à un moment, comme c'était poker, on était un peu décalé. On a commandé à un moment, je me dis tiens avec le Xav, on en a fait que bouffer McDo parce qu'il y avait rien, tout est gras, les mecs ils te foutent ça dans 3 litres d'huile, c'est dégueulasse, ils te mettent tout dans 3 litres, voilà. Vous voyez ce que ça me provoque? C'est dangereux l'huile. À un certain stade, ensuite, c'est boum, les artères elles se bouchent, on n'arrive plus à parler, c'est AVC la suite. Hein, donc, mais tout va très vite. Hein. Croquetas de Ramon, tu remets un petit peu de calamari fritos à la Andalusia, hop là, les 3 litres d'huile. Ah, ça fait chier les 3 litres d'huile. C'est difficile à dire. J'ai commandé du coup un moment, je me dis, parce que j'ai eu la chance inouïe, extrême même. En fait, j'ai amené mon papa à Barcelone, donc c'était cool. Et en fait, on avait une chambre pour deux, sauf que je me suis dit, vas-y, je vais le laisser tranquille, je vais lui laisser sa chambre. Et du coup, j'ai dormi avec le Xav. C'était trop bien. Ah, c'était trop bien. J'ai l'impression que... En fait, j'ai l'impression, si vous voulez, parce que Xari, je le connais depuis 10 ans, il fait partie de mes meilleurs potes, on a vécu en coloc et tout. Mais là, j'ai eu l'impression, tu vois, que c'était un couple qui parfois pouvait battre de l'aile. Et là, vraiment, on est parti en nouvelle lune de miel, quoi. On s'est fait... c'était trop bien, tu vois. Il y a eu une petite soirée. Le lendemain, je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais commander un peu de trucs pour nous deux. Je me suis dit, il y a un délire un peu brunch, tu vois. Brunch, alors bon, ils t'allument sur les prix, hein, les mecs, ils te mettent une tartine, ils te mettent de l'avocat dessus et une tranche de saumon, le truc, ils te le vendent 12 balles, c'est classique, ça peu importe le pays. Je me dis, bon, le truc avait l'air bien noté, tu vois. Tu vois, du 4,8, c'est pas mal. Mais ça, déjà, faut faire attention, parce que dans les autres pays autres que la France, tous les restos sont au-dessus de 4,5, t'as l'impression que ça va être bon, c'est pas bon. C'est un sujet. Je commande, tu vois, moi, j'aime bien les petits granola, c'est-à-dire du yaourt, avec du muesli, des trucs un peu granola, parfois un peu de fruits. Je kiffe ça, tu sais que c'est une valeur sûre et tout. Honnêtement, c'est bon, tu vois, ce truc-là. Parfois un peu de miel, tu te régales. Ces gros chiens, les mecs, ils m'ont envoyé cette merde. Putain, je sais pas si ça va faire le point. Ils m'ont envoyé cette merde. C'est-à-dire que j'ai reçu cette merde. Comment c'est possible? Genre, j'ai reçu du putain de muesli avec 4 bouts de fruits. Il y a un gars, je ne savais pas si c'était du cheddar, ce truc de merde, ou autre chose. Et ils m'ont dit, bah non, mais c'est notre yaourt à la vanille. C'est notre yaourt à la vanille. Genre,
Ils m'ont fait fondre du cheddar. Alors j'étais en mode, c'était horrible. Au lendemain de cuite. Sauce hollandaise. Non, mais c'était du yaourt, quoi. Le yaourt comme ça. Non, mais tout était, en vrai, tout était... Bon, c'est l'Espagne, quoi. C'est l'Espagne. C'est comme ça. T'es content de manger tes croquettes de Ramon. Du coup, j'ai plein de stars. Mais c'est les croquetas de Ramon. C'est les croquetas de Ramon. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est une danette. Ah ouais, non, mais c'était autre chose. Hein. Honnêtement, c'était vraiment très particulier, quoi. J'avoue que pas un énorme kiff, quoi. Honteux, il n'y a pas qu'en Espagne, ça. Oui, non, mais l'Espagne, on a décidé de prendre pour l'intégralité de l'Espagne, voilà. Après, en fait, donc nous on y est allé donc pour le poker parce que je suis sponsorisé par PokerStars, vous le savez, j'aime énormément le poker. J'essaie de pas en faire trop sur Twitch et à chaque fois bien prévenir. Encore une fois. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec ce voyage, c'est une prévention en tant que telle. Parce qu'à Paris, du coup, j'avais réussi à faire 2 lignes. Je vous répète, mais parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas. En gros, une ligne, c'est quand tu fais donc top, t'es payé dans un tournoi de poker quand tu finis dans le top 15. Donc 15% des meilleurs. Et donc du coup, ça, donc t'es in the money, donc tu touches de l'argent, et donc t'as une petite ligne de palmarès. J'en avais fait 2 à Paris, honnêtement solide et tout, tu vois, j'avais pris pour quand même 4000 et quelques euros, donc très solide. Là, je me suis dit, putain, je viens en conquérant et tout, il se passe de belles choses, j'avais fait une petite perf avant, j'avais un peu retravaillé mon jeu. Ça s'est pas bien passé. Attends, mais il y a des vidéos. Molo! Je suis là. Qu'est-ce que c'est que ces vidéos? Ça, c'est moi à table. Ah, lui, je l'aimais bien. Lui, c'était un Hollandais. Lui, on a bien rigolé. Ah, je faisais que le relancer. Je faisais que le 3-bet. À un moment, il m'a fait 10 on 10! I'm sorry! En fait, à chaque fois qu'il misait, je le relançais. Et à un moment, il me fait, mais ça fait 10 fois de suite que tu fais ça. Je fais, désolé, j'ai pas le choix. Je lui montre As-Roi. Le gars était dégoûté. Il était au bout de sa vie. Mais c'était assez sympa. Lui j'ai eu l'impression qu'il était français, mais il était pas vraiment français. Mais c'est quoi cette vidéo en fait? Parce qu'on vient... On y va avec des As-Roi, ça rentre pas. Ah ouais, ça c'est le Ah oui, d'accord, ça c'est le débrief de une fois là-bas. Non, mais concrètement, on a fait... Oh, ça remarche. On a fait 2 tournois. Un tournoi qui s'appelle donc le Estrellas Cup, c'est genre 1100 € l'entrée. J'ai joué de 18h jusqu'à 3h du mat. Et j'ai été éliminé à 100 places des places payées. Donc bon, bah dans ces moments-là, t'es dégoûté, quoi. Mais bon, en vrai, j'ai appris des trucs, j'ai fait des erreurs, etc. Moi, en fait, comme d'hab, le poker, t'as une part de hasard qui, en fonction de tes connaissances, est plus ou moins grande. Et le but, c'est d'essayer de connaître le maximum de choses pour pouvoir, même si tu touches pas les cartes, pouvoir faire des choses à table, etc. J'en suis encore loin d'être très bon, quoi. Même d'être bon, hein, parce qu'en fait, t'as vraiment le poker, c'est le easy to know, hard to master. Là, la classique, c'est vraiment ça le poker. C'est d'une difficulté assez folle. Et ensuite, et Dwag et Xav ont été payés là-dessus. Le Xav, il rentre, parce que moi, je vais me coucher, je suis éliminé à 3h du mat. Je vais me coucher et tout à l'hôtel. Tac, je vais dans la chambre. Boum, un moment, j'entends du bruit et tout. Je me réveille, je vois, il est 5h30, je vois le Xav, je lui fais alors. Il me fait, bah, Dwag et moi, on est tous les deux dans l'argent. J'étais heureux pour le Xav, parce que Xav, je pense que c'est celui qui a le meilleur niveau de poker parmi Dwag, Gotha, moi, etc. Et en fait, à chaque fois, ça se passait pas très bien. Donc, de temps en temps, il est invité aux soirées de Gotha, genre au cercle, etc. Il fait des mauvaises perfs et du coup, les gens se disent qu'il est nul, alors qu'il est très fort. Xav égale MV. Non, Xav, c'est Xari, pardon. À peu près ça. Si jamais en fond, tu vois, si sur une vidéo de Gigi, de moi, t'as déjà entendu un truc un peu comme ça, c'est lui. C'est ce gars-là. C'est à peu près ça. Donc, non, mais comme ça, au moins, ça identifie. Je vois qui c'est maintenant. Et voilà. Parfois, tu sais, il n'y a pas le petit logo Discord qui gling-gling. On se dit, on n'est pas sûr, quoi. Donc, c'est cadré. Non, mais regardez, attendez, c'est quoi ça? Regardez un peu cette amitié, là. Attendez. Qu'est-ce qu'il me dit, là? Regardez comment il est heureux, celui-là. Ah oui, c'est vrai qu'on a fini à la même table. C'est mon maître, pardon. On était à la même table. Alors, en gros, si tu veux, c'est des tournois où le premier tournoi, il y avait genre 7000 joueurs au total. Et là, le deuxième, il y en avait 1000 et quelques. Regardez, on était comme ça. Et on faisait genre, à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on triche ou pas? Et ensuite, non. Et j'avoue que moi, du coup, je sais pas trop le regarder parce que c'est des trucs qui rigolent pas trop. Tu sais, c'est les jeux d'argent et tout. Donc, tu peux pas commencer à faire genre, t'as triché alors que t'as pas triché et tout, tu vois. C'est pas trop. Ah, ça, c'est Xav qui prend un coup, ça. Oh là, comme vous pouvez voir, je suis hyper fun à une table de poker. Tu sens qu'il y a un niveau, il y a beaucoup de joueurs. Hein. Parce que même, tu vois, tu sens que tous, ils font des... Ça, c'est des rushs du vlog de Dwag.
qui sortira. Mais je vais pas tout vous montrer du coup. Mais... Juste ton image, Je veux de mon image, je suis déjà plus. il est au-dessus de la moyenne. Donc... Bon, au début j'ai fumé tout le monde, mais bon après... non mais honnêtement ça a été intéressant, tu vois. Je suis sorti sur des trucs, je vais pas vous refaire tous les coups parce que honnêtement c'est parfois le truc un peu chiant, c'est comme les mecs de LoL quoi. C'est les gars ils te refont la game quoi. Ah je comprends pas honnêtement, je suis super bien, je suis super fed. Mon jungler il fait pas le Drake à ce moment, t'es en mode ah ouais... Est-ce que tu peux me raconter tous les teamfights, s'il te plaît, parce que c'est passionnant. Mais en tout cas, j'ai pas si mal joué. Le premier tournoi, c'était pas mal. J'ai appris pas mal de choses parce qu'en fait, j'ai un peu un jeu, si vous voulez, de petite salope. C'est-à-dire que je joue beaucoup les cartes et en fonction de ce que j'ai maintenant, je sais bien les jouer. Le problème, c'est que au poker, tu peux être card dead, donc de ne pas avoir de cartes. Donc tu vois, je joue très tight, etc. Ce qui fait que si tu joues donc très serré que autour de tes cartes, bah quand t'as pas les cartes, et ben forcément c'est mort quoi. Et donc du coup tu dois parfois t'inventer des choses et en fait c'est beaucoup un jeu de position, c'est toujours un peu technique de parler poker parce qu'à la fois j'essaye de faire comprendre aux gens qui connaissent pas et en même temps, parce que c'est que des trucs de 3 bêtes par exemple, c'est quand tu relances quelqu'un qui a déjà relancé et du coup bon bah ça généralement tu le fais si t'es armé quoi, si t'as un As-Roi, si t'as une paire de rois, si t'as ce genre de truc, mais du coup bah c'est bien de temps en temps de faire des 3 bêtes light. Ce qui s'appelle, en fait, t'as une merde, j'ai 7 et 8 de trèfle, à des moments, j'ai bluffé des trucs comme ça. Oh là, c'était génial. Il y a un mec, le gars, je lui ai tout pris. Le gars, il m'a amené dans un bluff, etc. Je suis allé au bout, j'ai payé juste avec mon auteur as. Or qu'il avait poussé tapis, je prends mon temps, je réfléchis, je calcule ma reine, tac, tac. Le poker, c'est tu racontes une histoire. En fonction des mises que tu fais, tu racontes une histoire à l'autre. Si t'as misé dès le début, pré-flop, qu'il y a un as, forcément, si tu remises, tu vas vouloir représenter que t'as l'as. Tu fais un peu tout ça. Le gars, il me met tapis. Je réfléchis un peu. Tac, tac, je le scrute. Je le paye avec ma hauteur. Le gars, il me sort une merde. Il se lève et il se casse. Il se casse, le con. Bon, en tout cas, ça, c'était plaisant. Donc, il y a plein de trucs, tu vois, où j'ai quand même pas mal diversifié mon jeu. Donc, c'était cool. Je pense que j'ai bien progressé. J'ai bien progressé. Et après, bon, j'ai aussi un peu fait de la merde, mais... J'ai une ou deux décisions quand même qui étaient bien merdiques mais bon du coup on apprend et ensuite sur l'autre tournoi je me suis inscrit 3 fois et écoutez là c'était le moment card dead donc je sors première fois As-Roi contre paire de 6 ensuite je sors As-Roi contre ça c'est moi As-Roi suité donc As-Roi de pique contre genre une autre merde genre une paire de 7 et ensuite la dernière fois où je me suis inscrit au tournoi j'ai tanké comme jamais, j'étais à fond, je me suis dit putain celle-là je la joue tight et tout, je touche rien, je touche genre paire de valets, je me dis putain c'est pour moi, j'envoie tapis, les blindes sont grosses, c'est le moment de doubler, peut-être de tripler, le mec retourne paire de rois, je suis allé me coucher. Ensuite ça a été la petite soirée Brugal, donc voilà la petite soirée Brugal qui est un rhum typique mexicain m'a-t-on dit, qui... Voilà, on a découvert des choses aussi. On a découvert des choses, donc c'était bien. Mais ce qui montre que, encore une fois, tu vois, comme j'avais bien gagné au poker à Paris, je me suis aussi un peu senti un peu plus beau que j'étais. Et faites attention. Faites attention, moi je suis sponsorisé, mes tournois ils sont payés. 550, tu vois, en gagnant très bien ma vie, c'est la limite. Je pense que j'aurais jamais joué des tournois plus chers que ça. Et je gagne honnêtement très bien ma vie. Donc voilà, je tiens juste à le repréciser, j'en parle beaucoup à chaque fois, mais c'est important, parce que c'est surtout en tournoi, c'est pas des trucs où juste comme ça tu peux arriver au bout, t'es obligé de jouer des 10, des 15 heures, où les mecs meilleurs que toi, ils vont t'avoir sur plein de trucs, sur plein de mécanismes qui semblent cons, mais qui sont réels, donc voilà, jouez pas en pensant tout d'un coup vous dire « Oh, je vais être millionnaire, je vais me faire grave des thunes, oh, lui, il a pris des thunes, du coup, moi aussi, je peux. » Voilà, je préfère bien vous en reparler de ça, parce que c'est vrai que parfois, tout ce qui peut être jeu d'argent... J'en ai loin d'un truc de paris sportif où t'es en mode « Oh bah je vais pouvoir faire machin, etc. » C'est le truc qui te donne... Là, c'est pas le cas, t'y connais rien, tu vas juste te faire fumer et tu vas perdre tes sous, quoi. Donc voilà, je le redis comme je le dis souvent. Et du coup, l'avantage, c'est comme on était en Espagne, le côté poker, c'est pas super bien passé, mais Poker Stars, pour le coup, ils organisent toujours des bêtes de trucs. On a fait une journée d'activité, c'était trop cool. Déjà, j'ai pu ramener mon papa, honnêtement, c'était trop bien, il a trop aimé et tout, il s'est régalé. Donc, il connaît pas trop le poker, mais il a découvert un peu le monde. Ça me fume à des moments. J'ai vraiment eu le... J'étais à table et il y a mon papa qui est un peu loin et qui est comme as. Tu sais, en train de me prendre en photo. Le croupier, il l'a regardé, il a tapé une barre, tout le monde s'est retourné, tout le monde a compris. Je venais d'arriver à la table, j'étais en mode, bon, là, mon image à table, ça va être difficile de faire croire que je suis
Le mec qui vraiment... j'ai 4 millions de gains. Et il y a mon papa qui est comme ça. PA Non, ouais, c'était trop mignon, c'était trop mignon. Donc non, mais c'était un peu cool à tous les niveaux. Et en plus, je suis trop content parce que là, depuis peu, j'ai repris le paddle. Donc pas le paddle où tu fais du... t'es sur une planche de surf et tu rames. Le paddle où c'est du 2v2, un peu en mode mini-tennis. Et vraiment, l'Espagne, c'est la terre du paddle. Ça fait vraiment, 20 ans que le sport existe, mais 10 ans qu'ils sont à fond. Les mecs gagnent tout et tout. Et ils ont aussi, donc en plus de la journée d'activité, organisé un petit tournoi, journée, tournoi, etc. Et en vrai, en fait, c'est l'avantage de base, quand tu fais du tennis, t'es généralement assez fort dans tous les sports de raquette. Genre ping-pong, etc. Et le paddle, là, honnêtement, je kiffe trop. Genre vraiment, je kiffe trop ce sport. C'est trop bien. Et en plus, je joue avec Zari, donc c'est trop bien parce que on s'en parle à fond. Là, on a envie de prendre des cours. D'ailleurs, on cherche un coach sur Paris pour nous donner quelques cours. Là, ça, j'ai mis ça sur Insta. On avait fait un beau petit point. En face, c'était des Espagnols. Les mecs, ils ont triché. Et on a eu la vidéo. Les gars, 40-15. On gagne le jeu. Derrière, ils nous disent quoi 30 y 30. Si. La double faute, là, mes couilles, là. Si. Et après, nous, on a perdu le jeu. Heureusement, on les a fumés. J'étais pas content. Là, j'avoue que Xav au service, c'est pas son meilleur service, là. Ça joue sur moi. Tu vois, ça, par exemple, tous les smash et tout, en fait, c'est beaucoup de jeux d'angle. Parce que si juste vous connaissez pas du tout, parce qu'il y a encore pas mal de gens qui connaissent pas le paddle. En gros, si vous connaissez pas, en fait, c'est donc le but, c'est de mettre la balle dans le terrain adverse, donc là où c'est bleu en face, mais la balle peut rebondir sur les vitres, d'accord? Donc si par exemple t'es en galère, tu peux taper la balle sur la vitre si elle va dans le terrain adverse. En gros, c'est du tennis, mais tu peux, t'as des vitres autour de toi, quoi. Squash en 3D, c'est un peu ça, l'état du terrain. Mais là-bas, c'est des terrains de sable, t'as l'impression. Mais du coup, tu glisses mieux, donc c'est un peu plus sympa. Oh, là, il a fait y avoir une cheville, là. Là, il a fait y avoir la petite chevillasse. Oh, et là, normalement, tu peux carrément faire sortir la balle et tout, mais ça, faut que j'apprenne les gestes, ça. Oh là, le toucher de Dieu, excusez-moi. Xav touche pas une balle. Bah, en fait, c'est un truc de côté, quoi. C'est un truc de côté, mais... genre, faut qu'elle fasse un rebond sur le terrain adverse pour pouvoir toucher la vitre. Exactement, si tu touches la vitre direct, c'est faux, tu vois. Et il y a le droit qu'à un seul rebond. Je comprends pas la règle des rebonds. Si vous avez une ou deux questions, je peux vous répondre. Mais Xav, du coup, c'est pas un mec qui attaque bien, mais je suis hyper fier de lui. Parce qu'en fait, c'est vraiment un sport où tu dois avoir le même niveau que ton partenaire. S'il y a un écart de niveau, tout le monde joue que sur lui et toi, tu touches pas une balle, tu vois. Et du coup, bah, à un moment, j'ai eu un peu peur. Et là, parce que, tu sais, il avait du mal à tenir les rallyes. Quand ça jouait beaucoup sur lui, il craquait. On a fait 2 sessions. Le mec, c'est un prince. C'est un empereur. Vraiment, il a un centre de gravité qui peut encore travailler. On le voit, là. On le voit, justement, ce centre de gravité. Mais honnêtement, là, il a beaucoup progressé. T'en parles comme c'était ton petit. Ah, c'est mon frérot. J'ai pas l'impression que le Xav a le profil il a pas le profil pour le paddle. Bah, de base, non, parce qu'il joue pas au tennis et tout, donc t'as pas forcément les bons gestes, mais il a envie d'apprendre. Donc, honnêtement, ça me ferait bien plaisir. Tu vois, j'aimerais bien. Alors après, j'ai pas envie de vous balancer des trucs, tu vois, qui iront jamais, mais déjà avoir un coach, parce que, en fait, moi, je joue au paddle comme je joue au tennis. Mais il y a plein de moments, en fait, où ça sert à rien de taper comme une brute. C'est beaucoup plus... En fait, tu joues beaucoup avec les angles. Donc, c'est beaucoup plus intelligent d'aller la placer un peu mourante, un peu fusante, la balle. Parce que si tu mets une mine, bah en fait, comme tu mets de la puissance, ça va rebondir sur la vitre, donc ça va revenir avec de la puissance, tu vois. Alors que si tu la joues un peu mourante et qui tape la vitre et qui retombe, c'est fini. Donc, c'est beaucoup ça pour comprendre. Tournoi de paddle entre streamers, prochain event. Non, parce que tout le monde est flingué, en vrai. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, j'aimerais beaucoup prendre quelques cours pour apprendre un peu plus. Et pourquoi pas, tu vois, aller participer. Donc, en fait, les différents tournois, c'est de paddle, c'est genre P25, c'est le début, puis P50, P100, P250, 500, 1000 et tout. Et prendre quelques cours et pourquoi pas faire une petite, tu vois, un petit vlog tournoi où, comme ça, tu sais, genre, on filme un peu le truc, on met voix off sur ce qui se passe et tout. En vrai, ça peut être bien. Non, il y a pas mal de streamers qui jouent bien. Bah, il y a qui à part... Parce qu'il y a le Bouzeux qui joue. Au basket, vous étiez flingué aussi. Arrête, il y avait des mecs qui jouaient bien. Moi, j'étais flingué, mais il y a des mecs qui jouaient bien. Dès que tu tapes, ça part en couille, il faut vraiment toucher. Le plus dur, c'est de pas faire d'effet. Bah, faut quand même beaucoup couper, quoi. Ça, c'est le délire de Bandera. Il joue, Tiki? Ah, putain, je savais pas que le Tix, il jouait. Ouais, c'est un mec du Sud, Tiki. Gibbs, il joue pas... Gibbs, je l'avais motivé à jouer aux The Event, et du coup, on avait fait l'event de padel, là. Bof, le basket. Ah, frère, il y avait Tony Parker... Un Kevin Mayer qui dunk, c'est pas... Enfin, tu vois, ça joue pas mal, hein, quand même. Hein.
Erwan, ça jouait bien au basket. Même Prime, il avait été monstrueux, frère, avec les 3 points, en vrai de vrai. Tiki, trop chaud. Ah, mais Tiki... Alors Tiki, il est très chaud aux jeux vidéo, etc. J'ai vu il avait été très fort au foot. Mais il y a quand même un phénomène avec Tix, où dès que je vois son blaze, vous êtes toujours en train de le saucer en mode c'est le meilleur. Alors il y a plein de domaines où il est très chaud, mais du coup, ça me rend curieux sur le padel. Là. Parce qu'à chaque fois que je vois ça parle de Tiki, c'est genre en mode... je sais même pas qui c'est un bon pote de Kamel, mais c'est un gros streamer LOL maintenant. Maintenant, il fait beaucoup de stats et tout. Il joue beaucoup. Péfut, je crois, il se bute juste au tennis, mais c'est le prince partout, Tix. Ah, je kifferais bien. Hein. Il te déchire en 1v1 course. Je crois qu'il court vite, ouais. Mais non, mais en vrai, enfin... Genre, tu vois, genre... je pense que c'est le côté tournoi, il faut pas mal de gens qui jouent bien, mais du coup, s'il y a des gens qui jouent bien, ça peut être cool. Mais là, j'étais plus en mode le faire dans un premier temps, tu vois. Parce que c'est sympa à regarder quand ça joue bien, quoi. Nous, c'est déjà pas si fou. Ce qui est marrant, c'est si on fait un petit tournoi, tu vois, contre des mecs, t'as un peu ce truc de jusqu'où on va aller et tout, quoi. Pourquoi on t'appelle PA? Je m'appelle Pierre-Alexis. Donc, Péfut fait des petites sessions padel. Parce que Péfut, toi, il se butait au tennis, lui, beaucoup. Le Norman Genius, il joue bien ou il se vante pour rien? Je pense que Xav est un peu meilleur. Une course sur la scène du KCX. Domi vs Tiki. Pourquoi tu lances pas des lives là-bas juste à l'arrache? Bah en fait, c'est quand même un sport où faut comprendre les règles et si déjà quand tu le filmes bien, c'est pas simple à suivre. Alors mal filmé, le sport mal filmé, c'est quand même horrible, quoi. C'est quand même tu vois, tu te mets un match de foot au bord du terrain, tu filmes juste comme ça de loin, tu vois, t'es pas à fond dedans, quoi. Donc le sport, en fait, comme on a l'habitude de voir le sport bien filmé, dès qu'il est pas bien filmé, déjà dès que c'est pas un bon niveau, t'as l'impression que c'est horrible. Tu regardes un match de national, par exemple de foot, t'as l'impression que les mecs sont nuls. Alors que les gars, ils te broient puissance 4 millions, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, mais juste la différence par rapport à la qualité qu'on a l'habitude de voir et les joueurs de Ligue 1, de Ligue des Champions, etc. Et ça, c'est le sport, tu vois, c'est normal. Mais le bruit au padel te dérange pas? Bah, je joue, quoi. Si j'étais voisin d'un terrain de padel, je pense que je pèterais un câble, mais quand tu joues, je trouve pas ça dérangeant. Parce que t'es dans le truc, quoi. Mais chaud de vous jouer vos coachs de mini si vous voulez progresser. Bah ouais, du coup, là, il y a quelques personnes. Envoie-moi un DM Insta. Si ça te dérange pas. Mais voilà, donc en tout cas, c'était très très sympa. On devait partir samedi, finalement, le vol a été annulé. Du coup, on est parti dimanche, un petit 3 heures de retard. Plaisir, ça fait toujours du bien. Et voilà, quoi. La phrase du tireur de banc de NBA qui expliquait qu'il y avait moins de distance entre lui et LeBron qu'entre lui et nous. Non, mais en gros... Ah ouais, putain, ouais, j'avais pas bien compris. Récemment, c'est au tennis qu'il y a eu ça. Au tennis, il y a eu... je crois que c'est aux États-Unis, il y a eu une étude, un sondage qui demandait à des gens licenciés de tennis est-ce qu'ils pensaient pouvoir prendre un jeu ou un set à des tennismen, des professionnels. Et genre, sur un match, tu vois, sur 3 sets, est-ce que tu penses pouvoir prendre un jeu à un pro? Et genre 50 ou 60% des gens, 40, je sais plus combien, mais genre une stat déconnante, les gens disaient que 40% de gens pensaient que oui, ils pouvaient prendre un jeu. Tellement, tu vois, c'est improbable. Et en fait, je crois qu'il y a une histoire, je crois que c'est vrai, mais il y a une histoire qui était ressortie où Andy Roddick, donc en gros, si vous connaissez pas un joueur de tennis américain qui était monstrueux au service, il servait là-bas à 200 et quelques, enfin, c'était vraiment le plus gros serveur, quoi, qui a été numéro 3 ou 4 mondial. Il a mis un champion universitaire, donc un mec qui joue très très bien au tennis, avec une poêle, il lui a mis genre 6-2, 6-2, quoi. Avec une poêle là où tu fais cuire ton steak, quoi. Tellement c'est... tu vois, tellement on se rend pas compte de la différence, en fait, de... Ah, c'est ça qui a été numéro 1, Roddick, il était monté, ouais. Mais... Ah ouais, non, mais c'est des trucs où, en fait, on se rend pas compte à quel point t'as un écart monstre. Mais tu vois, quand j'étais avec Gaël Monfils, quand on avait fait Roland, je le taillais, je lui disais, vas-y, viens, on fait un match, je suis sûr que je te prends 2-3 points et tout, tu vois. Et le gars, il me faisait, tu te rends pas compte. Genre, déjà, un mec qui est 0, donc au tennis, 0, c'est... Enfin, il y a 40, 35, 30, machin, 15, 5, 15, 4, 5, 6, 5... Le mec lui met pas un jeu.
C'était une très belle explication une explication en flemme du classement du tennis qui fait que les gens qui connaissaient pas connaissent toujours pas. 0, tu joues un peu. 0, t'es excellent. Hein. Non, mais les classements au tennis, c'est un cauchemar pour comprendre ça. Donc, je me suis dit que je me lançais pas là-dedans. Mais bref, c'est un peu pour expliquer, tu vois, à quel point t'as une différence qui est monstrueuse, quoi. Quand tu vois que le 200e mondial avait mis 6-0, 6-0 à Venus et Serena, ça replace les choses. Bah, ça, c'est un autre sujet, mais qui est une réalité aussi, tu vois, où justement, c'est Picard qui en avait bien parlé. Ça, c'est la différence entre sport féminin et sport masculin. Où c'est vrai qu'il y a une telle volonté de comparer qui fait que même certaines athlètes féminines, c'est en mode, ça sert à rien de nous comparer parce qu'en fait, on peut pas nous comparer. Donc, si on reste là-dedans, on pourra jamais progresser. Enfin, pas progresser, mais en termes d'image et tout. C'est des choses différentes, quoi. Fais un réact d'animaux. Ça va, frérot? Allez, putain, je veux voir un léopard. Allez, au moins un jaguar. Montre-moi une loutre. On va en refaire bientôt. J'ai beaucoup de gens. J'ai un public, en vrai, j'ai un public féminin de réact animaux qui est assez fou. Il y a 2 mecs, dans genre une semaine d'intervalle, qui sont venus me voir, où tu sentais qu'ils devaient me connaître, mais sans plus, quoi, qui m'ont dit, ah putain, faudrait que tu refasses des réacts animaux, ma meuf, elle adore ça, et tout. C'est genre, c'était une commande, quoi. Il était pas bien chez lui, sa meuf, elle en peut plus.